Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui valide la poursuite du mouvement baissier. La semaine dernière, je vous parlais d'une éventuelle rupture ici de cette zone des 7365 points. C'est chose faite en séance. Nous avons désormais donc une succession de points hauts et de points bas qui est baissière. On valide donc la continuité de la phase de consolidation. Alors, suite à la dégradation de Moody's, de la note souveraine de la France, eh bien, cette baisse était un petit peu attendue. On a ouvert sur un petit gap baissier, gap qui a été comblé, mais on poursuit ici et on valide par donc la rupture de cette zone technique. Au niveau des indicateurs, eh bien, nous avons une dynamique qui reste baissière au sens des histogrammes du MACD. Le RSI souligne une accélération temporaire. Il n'y a pas d'excès pour le moment, sauf dans la version ici dynamique de ce RSI. Au niveau des volumes, on est en légère baisse. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que au moment de cette analyse, on a des volumes qui sont nettement inférieurs à la moyenne, de séances autres. Donc, pour l'instant, on est vraiment ici sur une phase de poursuite du mouvement baissier, mais avec une conviction qui paraît toutefois moyenne au regard des événements. Au niveau du palmarès des valeurs, eh bien, nous sommes sur sur une phase de baisse, puisqu'au moment où je vous parle, le CAC 40 perd 0,7%, et donc nous n'avons que 3 valeurs dans le vert ce matin. Au moment où je vous parle, donc Safran gagne 0,48%, et Essilor Luxottica plus 0,17%, BNP Paribas à l'équilibre, plus 0,02%. Au niveau des baisses, par contre, eh bien, nous avons donc Vivendi qui a une forte baisse, mais bon, c'est dû à une opération technique. Téléperformance, moins 3,68, Stellantis, moins 3,48, Engie, moins 2,3, et puis derrière Total Energy, Capgemini, des baisses proches de 1,4%. Donc, d'un point de vue technique, bon, on est ici dans une dynamique qui reste baissière. Par rapport à la dégradation, on n'a pas une grosse baisse. Si on regarde par rapport à d'autres indices comme le DAX, la différence est toujours sensiblement équivalente à ce que nous avions auparavant. Donc, on ne parle pas d'accélération par rapport à ça. Toujours est-il qu'on vient ici au contact de cette bande de Bollinger inférieure, ce qui dans cette unité de temps n'avait plus été le cas depuis la fin du mois de novembre. Donc clairement, on est en train d'inverser ici la polarité d'évolution en repassant sous la moyenne mobile 20 exponentielle d'une manière semble-t-il assez durable. Donc ce qu'il va falloir surveiller aujourd'hui, eh bien, c'est le retour ici sur cette ancienne résistance oblique qui définissait la dynamique baissière. Si cette zone agit comme support, c'est-à-dire si on ne casse pas, si on ne réintègre pas, globalement, on pourra éventuellement parier sur un retour à un mouvement haussier. Mais par contre, si on réintègre, là, clairement, on invalidera la dynamique ici puisqu'on était sur une dynamique de sortie mais qui était sur un biais neutre, mais on annulera, la probabilité proche d'avoir une poursuite du mouvement pour inverser le mouvement et au-dessus des 7570 points avoir une dynamique haussière. Donc là, on repartirait sur un risque baissier. On a une zone ici assez intéressante, 7310, alors 310, 320, qui pourrait effectivement servir de support. Si cette zone venait à être cassée à la baisse, là, clairement, les signaux seraient assez puissants, puisqu'on aurait une possible réintégration ici du range que nous avions entre, durant le mois de novembre. Et c'est la rupture de ce range par le bas qui pourrait nous donner vraiment de gros signaux baissiers, y compris sur la vue moyen terme. Donc ça, bon, c'est un petit peu le scénario pour les prochains jours. Pour valider un rebond, il faudrait désormais repasser durablement au-delà des 7460 points, puisque c'est désormais le dernier point haut significatif que nous avons ici de la tendance baissière. Et le fait de revenir ici sur cette zone, eh bien, nous replacerait dans une possibilité de revenir ici sur 7570 points et insuffler des dynamiques un peu plus positives. Mais globalement, là, c'est assez rouge, c'est assez négatif pour l'instant, tant que l'on évolue sur ces zones, notamment sous la moyenne mobile 20 exponentielle, puisqu'il y a eu quasi contact ici avec la bande de Bollinger inférieure. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40 pour aujourd'hui.
D'un point de vue macroéconomique, nous avons eu les PMI manufacturiers de la France ce matin, PMI qui s'est révélé inférieur à ce qui était attendu, et les PMI des services qui, lui, s'est révélé légèrement supérieur. En Allemagne, nous avons eu des PMI manufacturiers qui ont été légèrement inférieurs à la moyenne. Cet après-midi, nous aurons des PMI manufacturiers du côté de la Grande-Bretagne. Ils seront diffusés à 15h45, ainsi que des PMI au service. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.